Bonjour, je suis Sarah. Je suis coach, enseignante et conférencière. Et vous êtes en train d'écouter mon podcast qui met en lumière de merveilleuses personnes qui sont venues me voir pour du coaching individuel. De plus en plus de personnes ne se sentent plus à leur place dans ce monde et cherchent à créer une vie meilleure, une vie qui leur ressemble davantage. Dans ce podcast, je leur demande ce qui se passait dans leur vie avant le coaching, comment le coaching les a aidés et les conseils qu'elles donneraient suite au coaching, pour que vous puissiez vous sentir moins seul et plus motivé à créer le changement que vous voulez voir dans votre vie. Bienvenue à Extrait de vie, Parole de coaché, l'émission qui vous partage des expériences de coaching vécues par des personnes comme vous, qui étaient perdues, surmenées et en quête de confiance, et qui ont réussi à mettre le passé de côté, à se pardonner et à s'affirmer pour enfin trouver leur place. Aujourd'hui, je suis avec Christelle, qui nous parle de prise de conscience, d'intuition et de gratitude, après avoir été en mode automatique de survie. Donc déjà, un grand merci à toi d'être avec moi. Avec plaisir, Sarah. Si on peut commencer, donc moi je te connais bien, mais est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Oui, tout à fait. Donc, je suis Christelle, j'ai 39 ans. Je suis maman d'un petit garçon qui a 7 ans. Et aujourd'hui, j'exerce le métier de responsable support et cartographie dans la fonction publique. Je te cherchais beaucoup en fait avant de venir me voir. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire aussi ce qui se passait dans ta vie avant de faire ce coaching? Alors, avant que je prenne le pas de venir te consulter, j'étais arrivée à un stade où j'étais plus en mode automatique et de survie. Je restais dans une zone de confort finalement très inconfortable. Et donc, j'avais beaucoup de doutes par rapport à des événements de ma vie personnelle. Et puis après, un certain mal-être au niveau de ma vie professionnelle. Oui, parce qu'effectivement, dès qu'il y a des soucis ou des choses dans la vie perso, qu'on soit salarié ou pas d'ailleurs, ça impacte aussi la vie professionnelle. Et ça fait un tout et parfois c'est très déséquilibré aussi. Oui, tout à fait. Et j'avais aussi j'ai eu une grande perte de confiance en moi et l'impression en fait de ne savoir rien faire. D'où ce monde un peu automatique de ne plus trop penser et rester dans sa zone de confort. Mais c'est ça, et je trouve qu'on est tous confrontés à ça, et c'est souvent beaucoup plus facile en fait de s'enfermer dans ce mode un peu pilote automatique. Moi aussi, je l'avais fait avant d'être coach. J'ai eu pas mal de changements aussi dans ma vie, des incidents qui m'ont amené justement à devenir coach. Et c'est sûr que ça peut paraître beaucoup plus confortable, en tout cas, d'être en automatique. Je fais ce que j'ai toujours fait, je ne me pose pas trop de questions en espérant que ça marche. Sauf qu'un jour, ça ne marche plus du tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour toi pendant ce coaching? Alors, le coaching, ça a été très intense pour moi, puisque on est vraiment allé au plus profond de tout ce que j'avais caché. Mais par contre, alors c'est intense au niveau des émotions, de se rendre compte que on a accepté aussi cette situation-là. Mais en même temps, donc du coup, ça sort, donc ça fait mal, mais pour du bien. Et mais par contre, tout est fait en. Moi, je me suis sentie en tout cas en sécurité en le faisant. C'est-à-dire que toutes les émotions, tous ces ressentis, toute cette démarche en fait, elle est faite, mais vraiment en toute sécurité
et vraiment en confiance avec toi. C'était vraiment, pour moi, on était dans une bulle et en fait, rien ne pouvait mal se passer ou c'était vraiment fluide. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé cette fluidité qu'il y a eu dans nos échanges, une sorte de confession voilà, sur tous les ressentis, toutes les petites choses qu'on ne dit pas et qu'on n'ose pas se dire. Et pendant le coaching avec toi, tu as su faire remonter des choses de très loin que je pensais avoir résolues il y a des années. Et en fait, au final, pas tant que ça, on va dire. Et c'est pareil, ça s'est fait avec douceur et fermeté à la fois et en toute confiance. Et ça, ça permet justement de y voir vraiment, finalement, en fait, plus clair les choses. Le fait d'être en sécurité, avoir confiance, c'est important alors pour toi du coup? Oui, tout à fait. Si je le sens pas, ça sort pas. Après, j'ai eu aussi un peu une prise de conscience en disant, bon là, il faut vraiment, vraiment que je me sorte de là. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a commencé aussi le coaching ensemble. Parce que si je me rappelle bien, ça faisait un petit moment quand même que tu y pensais à ce coaching. Oui, ça faisait un petit moment que j'y pensais. C'était dans un coin de ma tête. Et en fait, je pense que j'étais pas prête à franchir le pas. Ou pour l'instant, bon, je me suis dit, on va continuer comme ça. Je verrai bien. Bon. Et puis, en fait, au final, non, au bout d'un moment, il faut prendre les devants et se dire, bon là, stop. Et ça, ça a été une solution en fait que j'ai eue qui était là dans le coin de ma tête et je me suis dit, allez, il faut que je fasse le coaching avec Sarah puisque là, c'est le moment ou jamais de le faire, quoi. Donc voilà. Je sais que là-dessus, on est vraiment pareil toutes les deux, c'est suivre, comme on peut en tout cas, nos ressentis, notre intuition et dire, là pour le moment, ce n'est pas le moment pour le faire, mais je sais que quand ça le sera, je vais le faire. Et si j'ai, parce qu'on parlait aussi avant tout à l'heure, et c'est vraiment ça aussi que tu as réussi à mettre en place aujourd'hui hein, dans ta vie. C'est vraiment prendre conscience de tout ça et de te dire, j'ai mes ressentis. Donc maintenant, je vais m'y fier de plus en plus. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses où on les met un peu alors je dirais de côté parce qu'on sait qu'on va s'en servir au moment opportun. Donc ce sont des petits outils, hein, je dirais, où on sait que j'ai ça qui va m'aider, mais c'est pas maintenant que ça va m'aider, ça sera plus tard. Et c'est ce que j'ai fait en fait avec toi. Quand c'était le bon moment, et bien, je l'ai suivi. J'ai dit voyons un outil. J'ai Sarah. Donc surtout que j'avais eu des retours de toi, des personnes qui ont fait du coaching avec toi aussi. Et du coup, en fait, quand il m'a raconté le coaching, j'ai dit, mais c'est ça qu'il me faut. Et c'est pour ça, en fait, que je me suis gardée voilà, comme outil de côté en disant, bon, je sais que Sarah, si elle sera là, et elle saura m'aider au moment, en fait, où j'en aurai besoin. Après, voilà, le rythme est à chacun. Donc, moi, j'ai vraiment attendu parce que je suis comme ça. J'attends toujours d'être au bout et d'arriver au bout de la chose jusqu'à que voilà, j'en n'en puisse plus pour débloquer mon outil. Et maintenant, j'essaye de m'écouter bien avant pour éviter justement de retrouver cet état où j'étais en mode automatique et de survie. Justement, grâce à Sarah, pendant le coaching, c'est ce que j'ai appris aussi. Au bout d'un moment, c'est de s'arrêter, de prendre du recul sur la situation et de dire est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas.
Et ça, c'est vraiment super bien. Avant de te laisser, est-ce qu'il y a un dernier petit conseil que tu voudrais donner? Mais oui, bien sûr, il faut consulter Sarah. Franchement, moi, je te recommande auprès d'amis à qui je sais que ça pourrait très bien leur convenir et qu'elles ont besoin d'un petit coup de pouce. Et franchement, enfin, voilà, moi, tu as toute ma gratitude parce que j'ai énormément évolué et pas forcément à m'en rendre compte à l'instant T. Mais un peu plus tard. Et voilà, j'ai été ravie, mais vraiment ravie de te rencontrer parce que tu as été une bulle d'oxygène et de lumière. Et voilà, tu seras toujours dans mon cœur. Et en fait, ben, tu me suis parce que comme tu as laissé une trace, et ben, tu vas me suivre en fait et me guider ben, tout le long de ma vie. Voilà. Et puis, le carnet de gratitude aussi. Voilà. Grâce à Sarah, toujours pareil. Donc, voilà, c'est 2 conseils. Franchement, allez voir Sarah. Les résultats, il y en a sur le moment et il y en a ben, après. Ça peut être quelques mois après. Ça peut être même des années après où elle a mis plein de petites graines. Elle a semé plein de petites graines avec nous, en fait, dans la confiance et dans l'amour. Et au bout du moment, ben, ça germe et hop, on récolte le résultat. Donc voilà, ça va. Voilà, le conseil que j'ai à donner, c'est de te rencontrer et de suivre. Et tu nous guides tellement bien et moi, je ne regrette pas. Et c'est vraiment super d'avoir travaillé avec toi. Et on va continuer de travailler ensemble aussi. Oui, on va continuer et je te remercie du fond du cœur parce que tes mots me touchent beaucoup. Et c'est aussi grâce à toi parce que c'est toi qui voulais le faire et c'est toi qui as tout mis en œuvre aussi. Même quand c'était difficile pour toi, parce que je me rappelle de quelques séances où c'était pas facile du tout, ben, tu y étais. Ouais. Et voilà, parce que comme tu disais, tu étais prête et tu voulais le faire. Mm. Donc vraiment, un grand, grand merci à toi aussi. Et puis, ouais, en route pour plein, plein, plein de belles choses. Oh oui, ça y est. Merci infiniment et je te laisse. Merci à Je te toi, souhaite Sarah. une très, très, très belle journée. Merci. Merci à toi aussi.